Depuis toujours, on nous fait croire que la vie est un problème à résoudre, un défi permanent qui exige des réponses, des solutions et des victoires. Nous passons nos journées à lutter, à essayer de comprendre, à chercher un sens, comme si nous étions censés atteindre un but caché. Mais posez-vous cette question. Et si cette lutte n'était qu'une illusion? Et si le plus grand piège de notre esprit était de croire que nous devons constamment trouver des solutions à des problèmes qui n'existent même pas? Regardez autour de vous. Dans la nature, rien ne se questionne. Rien ne se bat contre son existence. Une rivière ne doute pas du chemin qu'elle doit prendre. Un arbre ne s'inquiète pas de sa croissance. Le vent ne se demande pas où il doit souffler. Seul l'être humain transforme la vie en un casse-tête mental, enfermé dans une boucle de pensée qui ne mène nulle part. Nous avons fait de la vie une énigme, alors qu'elle est simplement un mouvement naturel, fluide et spontané. Le premier pas vers la liberté, c'est d'accepter que la vie n'a pas besoin d'être comprise pour être vécue. Il n'y a pas de grande réponse à chercher, pas de mystère à élucider, pas de solution ultime. La seule chose qui nous empêche d'être en paix, c'est notre propre refus d'accepter les choses comme elles sont. Et si, au lieu de tenter de tout comprendre, nous apprenions simplement à observer, à ressentir et à laisser la vie se dérouler, c'est là que réside la vraie clarté. Nous croyons que penser davantage nous rapproche de la vérité, que si nous analysons chaque détail, nous finirons par trouver une réponse satisfaisante. Mais plus nous pensons, plus nous nous éloignons du moment présent. Nous tournons en rond, comme un hamster dans sa roue, sans jamais avancer. Ce n'est pas une quête de sagesse, mais une habitude qui nous piège dans nos propres pensées, nous faisant revivre encore et encore les mêmes angoisses, les mêmes dilemmes, les mêmes incertitudes. Alan Watts nous met en garde. Ce ne sont pas les problèmes qui nous épuisent, mais notre façon de les percevoir. Nous créons des drames à partir d'événements insignifiants, nous nous accrochons à des scénarios imaginaires et nous nous enfermons dans une boucle mentale dont il est difficile de sortir. Nous oublions que le mental est un outil, pas un maître. Quand nous le laissons prendre le contrôle, il devient une prison invisible, nous emprisonnant dans des schémas de pensée répétitifs et stériles. Alors, comment sortir de ce piège? En prenant conscience que penser n'est pas toujours nécessaire. La vraie clarté ne vient pas d'une analyse excessive, mais d'une observation silencieuse. Lorsque vous cessez de lutter contre vos pensées et que vous les laissez simplement passer, vous découvrez un espace de calme et de liberté intérieure. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour vivre pleinement. C'est dans ce relâchement que la vie retrouve sa fluidité. Nous vivons entourés d'idées que nous considérons comme des vérités absolues. Des concepts comme le sens de la vie, l'instinct de survie, ou même la réussite, nous sont imposés dès l'enfance. Nous les acceptons sans jamais les remettre en question, comme s'ils étaient des lois universelles. Mais Alan Watts nous invite à regarder de plus près. Et si ces idées n'étaient que des fantômes, des illusions créées par l'esprit humain, que nous avons prises pour des réalités incontestables? Prenons l'exemple de l'instinct de survie. On nous dit qu'il est naturel, essentiel, inscrit dans nos gènes. Mais si c'était vrai, personne ne se mettrait volontairement en danger, personne ne prendrait de risques, et personne ne choisirait de lâcher prise. Pourtant, nous voyons chaque jour des gens défier ce supposé instinct. Alors, où est-il réellement? Est-ce une force qui nous guide, ou simplement un concept abstrait que nous utilisons pour expliquer ce que nous ne comprenons pas? Nous nous accrochons à ces notions parce qu'elles nous rassurent, mais elles ne sont que des ombres projetées par nos propres pensées. Comprendre cela, c'est se libérer du poids des croyances inutiles. La plupart des problèmes que nous tentons de résoudre sont basés sur des idées qui n'existent que dans nos esprits. Plus nous les alimentons, plus ils semblent réels. Mais lorsque nous les observons avec lucidité, ils disparaissent comme de simples mirages. Ce que nous appelons réalité n'est souvent qu'une construction mentale. Et si nous arrêtions de courir après des fantômes et commencions enfin à vivre, nous passons une grande partie de notre vie à chercher des réponses. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de tout cela? Et si nous trouvions enfin cette réponse ultime, nous pourrions enfin être en paix. C'est du moins ce que nous croyons. Mais Alan Watts nous met face à une réalité troublante. Nous cherchons au mauvais endroit. Nous tentons de résoudre la vie comme un problème mathématique, alors qu'elle n'a jamais été une équation. Plus nous analysons, plus nous compliquons ce qui est fondamentalement simple. Imaginez quelqu'un qui veut comprendre la musique en disséquant un instrument, en décomposant chaque note, en cherchant une logique absolue dans chaque son. Il ne trouvera jamais la musique ainsi,
Il manquera toujours l'essence de ce qu'il tente d'expliquer. La vie fonctionne de la même manière. Nous croyons que le sens doit être découvert, mais en réalité, le sens émerge quand nous cessons de chercher et que nous commençons à observer. Ce n'est pas une question de comprendre intellectuellement, mais d'expérimenter directement. Le problème n'a jamais été l'absence de réponse, mais notre incapacité à voir ce qui est déjà là. Nous sommes tellement obsédés par l'idée de « trouver » quelque chose que nous passons à côté de la seule chose qui compte, l'expérience du moment présent. La véritable clarté ne vient pas d'une réflexion excessive, mais d'un regard simple et attentif sur la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas en cherchant une vérité cachée que nous trouvons la paix, c'est en acceptant que rien n'a besoin d'être résolu. Depuis toujours, nous avons été conditionnés à voir le monde comme une accumulation d'objets distincts. Un arbre est un arbre, une pierre est une pierre, une personne est une personne. Nous croyons que tout est séparé, indépendant. Mais si nous regardons plus attentivement, nous découvrons que rien n'existe seul. Un arbre n'est pas un simple objet. Il dépend du sol, de l'air, de la pluie, du soleil. Sans eux, il n'existerait pas. De la même manière, nous ne sommes pas des individus isolés, mais des expressions d'un tout plus vaste. Alan Watts nous invite à dépasser cette illusion de séparation. Nous ne sommes pas des entités fixes et indépendantes, mais des relations en mouvement. Regardez votre propre vie. Êtes-vous vraiment une personne distincte de votre environnement? Ou êtes-vous le résultat de milliers d'interactions avec votre famille, votre culture, votre éducation, les expériences que vous avez vécues? Dès que nous arrêtons de voir le monde comme une série d'objets et que nous comprenons qu'il est un flux d'interconnexion, nous réalisons une vérité essentielle. Nous ne sommes pas en dehors du monde, nous sommes le monde. Cette compréhension change tout. Au lieu de nous sentir seuls, perdus ou séparés, nous nous apercevons que nous faisons partie d'un grand réseau vivant, où chaque élément influence l'autre. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité que nous pouvons expérimenter à chaque instant. Le vent ne souffle pas seul, il est la danse de la terre et de l'air. De la même façon, nous ne vivons pas seuls, nous sommes la danse de l'univers. Et si nous arrêtions enfin de nous voir comme des êtres isolés et que nous commencions à embrasser notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous avons grandi avec l'idée que la vie est une bataille. Nous nous imaginons comme des êtres isolés, luttant pour survivre, pour réussir, pour exister. Nous croyons que nous devons nous battre contre le monde extérieur, contre les autres, parfois même contre nous-mêmes. Mais cette vision est une illusion. Nous ne sommes pas en opposition avec la vie, nous en sommes une expression. Une vague ne lutte pas contre l'océan, elle en fait partie. De la même manière, vous ne pouvez pas être séparé du flux de l'existence. Regardez la nature. Une rivière ne force pas son passage. Elle suit simplement le relief qui l'accueille. Un arbre ne lutte pas pour grandir. Il pousse naturellement, en harmonie avec l'environnement. C'est uniquement l'être humain qui croit devoir se battre pour mériter sa place, alors qu'il est déjà là, faisant partie d'un tout bien plus grand que lui. Cette illusion de séparation est ce qui crée nos angoisses, nos frustrations et notre sentiment de mal-être. Nous passons notre vie à nous opposer à ce qui est, au lieu de simplement nous y accorder. Alors, que se passerait-il si nous cessions de résister? Si nous arrêtions d'essayer de tout contrôler et que nous apprenions à nous laisser porter, à faire confiance au mouvement naturel de la vie? La paix ne se trouve pas dans la lutte, mais dans l'acceptation de ce qui est. Vous n'avez jamais été un étranger dans ce monde. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même sous une forme humaine. Et si, au lieu de vous voir comme un être en guerre contre l'existence, vous commenciez à vous voir comme une danse de la vie elle-même? Nous avons cette croyance profonde que nous sommes des individus séparés, des entités distinctes, en lutte permanente avec le monde extérieur. Nous nous sentons menacés, en compétition, toujours en train de nous défendre contre quelque chose. Mais cette idée de « moi contre le monde » est une illusion qui nous enferme dans une prison mentale. Il n'y a jamais eu de combat, seulement une incompréhension fondamentale de notre véritable nature. Nous ne sommes pas des étrangers perdus dans un univers hostile, nous sommes le prolongement même de ce qui nous entoure. Imaginez une vague qui croit être indépendante de l'océan. Elle pourrait se dire qu'elle doit lutter pour survivre, qu'elle doit trouver sa place, qu'elle risque de disparaître à tout instant. Mais en réalité, elle n'a jamais été séparée de l'eau qui la compose. Elle est l'océan sous une forme momentanée. C'est exactement la même chose pour nous. Nous passons notre vie à défendre un moi,
qui n'a jamais existé en dehors de ses relations avec le monde. Ce que nous appelons identité n'est qu'un jeu de miroir entre notre esprit et notre environnement. Alors, que se passe-t-il si nous cessons de nous voir comme des combattants, comme des entités isolées en opposition avec l'existence? Nous réalisons que nous n'avons jamais eu besoin de prouver notre valeur, d'imposer notre place ou de lutter pour exister. Nous étions déjà ici, faisant naturellement partie du tout. La séparation était une illusion créée par notre esprit. Et si, au lieu de nous débattre contre le monde, nous apprenions à danser avec lui? Nous avons été conditionnés à voir la vie comme une lutte constante. Nous opposons le bien et le mal, la réussite et l'échec, le bonheur et la souffrance. Nous passons notre temps à juger, à classer, à nous battre contre ce qui est. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas ainsi. La nature ne divise pas, elle ne lutte pas contre elle-même. Elle suit simplement son cours. Le fleuve ne se demande pas s'il coule dans la bonne direction. Il coule. Le vent ne se demande pas s'il souffle comme il faut. Il souffle. C'est seulement l'être humain qui vit en opposition avec ce qui est. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous devons contrôler, définir, donner un sens à tout ce qui nous entoure. Nous voyons des problèmes partout, alors qu'ils ne sont souvent que des projections de notre esprit. Nous résistons aux événements, croyant que les choses devraient être différentes, que nous devons gagner contre l'existence pour trouver la paix. Mais cette résistance est justement ce qui crée notre mal-être. Nous luttons contre une illusion, contre quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'être combattu. Alors, que se passe-t-il si nous cessons de nous opposer à la vie et que nous l'acceptons telle qu'elle est? Nous réalisons que la paix ne s'obtient pas par la victoire, mais par l'abandon de la lutte. La souffrance vient de notre attachement à vouloir tout contrôler. Mais quand nous laissons aller cette obsession du contrôle, nous découvrons que la vie n'a jamais été contre nous. Elle se déroulait simplement, comme elle l'a toujours fait. Et si, au lieu de chercher à gagner contre la vie, nous apprenions à la vivre pleinement? Nous avons cette habitude de toujours chercher une explication rationnelle à tout. Nous analysons, nous disséquons, nous tentons de mettre des mots sur des choses qui n'en ont pas besoin. Mais la vie n'a jamais eu besoin d'être expliquée pour être vécue. Un coucher de soleil n'a pas besoin d'être compris pour être magnifique. Une mélodie n'a pas besoin d'être analysée pour toucher notre âme. Pourtant, nous compliquons tout en essayant de décortiquer ce qui devrait simplement être observé. Prenez un instant pour regarder autour de vous. Voyez-vous réellement ce qui se passe, ou êtes-vous perdu dans vos pensées, à essayer de donner un sens à tout? L'esprit humain a cette tendance à toujours vouloir mettre une étiquette sur chaque expérience, croyant que cela nous aidera à mieux la saisir. Mais en réalité, plus nous essayons de tout comprendre, plus nous nous éloignons de la véritable clarté. L'évidence se révèle dans le silence, pas dans l'analyse incessante. Si vous cherchez à voir la vie avec plus de lucidité, cessez de vouloir tout expliquer. Regardez simplement, écoutez, ressentez. Quand nous arrêtons d'interférer avec des pensées parasites, nous nous rendons compte que la réalité n'a jamais été compliquée. Elle est fluide, naturelle, évidente. C'est notre esprit qui crée la confusion. Et si, au lieu d'analyser chaque instant, nous apprenions à l'accueillir tel qu'il est, tout au long de notre existence, nous avons cherché à comprendre, à résoudre, à maîtriser ce que nous pensions être un mystère complexe, la vie elle-même. Nous avons cru que si nous trouvions la bonne réponse, si nous parvenions à contrôler chaque détail, nous serions enfin en paix. Mais cette quête n'a jamais été nécessaire. La vie n'a jamais été un problème à résoudre, seulement une expérience à vivre. Tout ce que nous avons fait, c'est nous perdre dans des questions inutiles, en oubliant que l'essentiel se trouve dans l'instant présent. Imaginez un oiseau qui se demanderait sans cesse s'il vole correctement, un ruisseau qui hésiterait avant de couler, une fleur qui douterait de son épanouissement. Cela paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, nous passons notre vie à faire exactement cela. Nous remettons en question notre propre existence, comme si nous étions étrangers à la nature même de la vie. Nous avons oublié que nous sommes déjà en train de vivre, que nous avons toujours été en mouvement avec l'univers, sans jamais avoir besoin de tout comprendre. Le plus grand piège que nous avons créé, c'est l'idée que nous devons contrôler l'incontrôlable. Mais une fois que nous abandonnons cette illusion, une liberté immense apparaît. La sérénité ne se trouve pas dans les réponses, mais dans l'acceptation que nous n'avons jamais eu besoin d'en chercher. Il n'y a rien à atteindre, rien à résoudre. Il n'y a que la vie, fluide et parfaite, qui se déroule sous nos yeux. La seule question qui reste est: allez-vous enfin la vivre ?